Accepter que l'être est plus grand que toute forme de manifestation est l'un des défis les plus profonds de l'existence. La difficulté naît de l'incapacité à comprendre sa propre grandeur, car ce que l'être exprime dans le monde n'est qu'un fragment de ce qu'il est réellement. L'acceptation de sa petitesse est ce qui le rend une proie facile à la subordination aux croyances qu'il s'impose lui-même, et pire encore, qu'il impose aux autres. Le besoin d'imposer des idées, même lorsqu'elles manquent de fondement, révèle davantage l'insécurité de l'être que la vérité de ses idées. L'être en manifestation doit apprendre à utiliser le savoir respectueux dans chacune de ses relations. Ce savoir est un outil puissant qui le guide sur son chemin, empêchant la perte de son autonomie et de sa liberté. En contraste, l'imposition irresponsable d'idées s'appuie presque toujours sur l'émotion incontrôlée, qui devient son allié la plus dangereuse. Le savoir respectueux fonctionne comme un vêtement qui protège l'être des implications émotionnelles qu'il ne comprend pas encore. Il l'invite à marcher avec un regard attentif, qui empêche l'abandon aveugle, aux déviations provoquées par les illusions d'appartenance. L'univers intérieur de l'être peut sembler, à première vue, incompréhensible. Et il le restera, tant qu'il insistera à valoriser davantage le monde extérieur que sa propre essence. Tout être qui fuit ses propres idées, qui ne plonge pas avec détermination dans la compréhension de soi, finira par livrer sa puissance au rôle limité qu'il occupe, au lieu de libérer l'infini de son pouvoir. La pauvreté des idées superficielles masque ce qui se trouve au noyau profond de l'être, un noyau qui ne peut être atteint qu'au moyen d'une immersion tout aussi profonde jusqu'à ce noyau. Consacrer son attention au pas qui mène à cela, c'est se consacrer à l'unique but inhérent à chaque être. Accorder de l'attention à la recherche de buts extérieurs détourne l'être de son véritable chemin. Toute action que l'être ne comprend pas est inutile à son évolution. Elle ne sert qu'au serpent symbolique qui l'abrite et l'habite, et qui compte sur lui pour exister. Se révèle cette part de soi, qui se nourrit de la confusion, de la peur, et du besoin de participation constante au flux de la vie. Ce fondement est incrusté et fréquemment rappelé à l'être, afin qu'il maintienne la fausse idée de la nécessité constante de toujours participer à la vie. Lorsque l'être comprend enfin la vie, il s'en libère, et ce faisant, se libère lui-même. Il en vient à comprendre son rôle, le temps et les espaces, les dimensions et tout ce qui les remplit. Il comprend le dessein, sa raison, et celui qui l'a dessiné.